Bonjour et bienvenue pour ce nouveau portrait d'adhérent. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Valérie Sigler, directrice générale de Carola Wattwiller France. Valérie Sigler, bonjour. Bonjour. Alors il y a beaucoup à dire sur Carola et Wattwiller, notamment en termes d'histoire, d'ancrage territorial. Peut-être quel est leur point commun? Alors Carola et Wattwiller sont deux marques très différentes, mais elles ont effectivement pas mal de points communs. Elles sont alsaciennes toutes les deux. Elles trouvent leur source dans le parc naturel régional des Ballons des Vosges, sur les contreforts de Ribeauvillé pour Carola et de Wattwiller pour Wattwiller. Elles sont aussi issues d'une longue histoire thermale, toutes les deux, qui remonte aux Romains. Et aujourd'hui, c'est deux marques reconnues pour leur qualité et qui s'engagent fortement dans le développement durable. Je pense que c'est le sujet du jour. C'est également le sujet. Alors bien sûr, il y a un lien évident avec la nature, l'environnement. De manière plus globale, quelle est votre stratégie développement durable? Alors en fait, la mission que l'on s'est donnée dans l'entreprise, c'est de proposer le meilleur de l'eau pour contribuer à une vie meilleure. Donc quand on a dit ça, c'est une mission assez engageante et qui est en fait simplement liée à la nature de notre produit. C'est aussi lié à la nature de nos marques. Carola, marque locale, qui donc induit un lien entre les Alsaciens et les habitants du Grand Est et qui a pour enjeu de finalement contribuer à garder un patrimoine vivant, qui soit naturel ou gastronomique. Vous êtes une entreprise locale, vous venez de le dire. Quelle est la place de l'homme et de l'humain au sein de votre organisation? Alors en fait, notre objectif, c'est de faire en sorte que les salariés de Carola Wattwiller soient contents de venir travailler. Et on a la chance d'avoir des équipes compétentes et fières de travailler pour ces marques. Donc on travaille le plus possible sur un mode participatif, que ce soit au niveau des organisations des modes de travail, sur des projets d'innovation produits, ou même sur des questions de vie quotidienne au travail. Et puis, de façon plus sur l'externe, on travaille aussi avec pas mal de fondations ou d'associations. Wattwiller est soutien de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle depuis plusieurs années. Carola soutient chaque année plusieurs centaines d'initiatives locales, que ce soit à petite échelle de village ou à échelle plus régionale. On met aussi en avant des initiatives locales au travers de notre webzine Source d'initiatives. Et puis on mène des actions au profit du Secours populaire depuis 2 ans au moment des fêtes de Noël, au travers de notre bouteille édition limitée ou d'une action caritative type Bredele Challenge. D'accord. Vous avez beaucoup de certifications, de labels, également de récompenses. Comment cette démarche RSE en fait est-elle née et comment est-elle mise en place quotidiennement dans l'entreprise? Elle est née, je le disais, elle est intimement liée à la nature de notre produit, sain, naturel, la meilleure boisson pour s'hydrater au quotidien. Mais elle participe aussi et elle est animée par la conviction des managers et des équipes, leur conviction personnelle et leur engagement dans leur vie au travail au quotidien. Et ça, c'est un point effectivement important qui permet de rendre notre stratégie vivante. Notre stratégie de développement durable, elle est articulée autour de 3 axes, la préservation des ressources naturelles et de ceux de leur environnement, la diminution de notre empreinte environnementale et puis le fait d'agir de façon responsable au niveau sociétal, que ce soit dans l'entreprise comme en externe. Et donc découle de ces 3 axes un certain nombre de plans d'action qui sont eux-mêmes animés au travers d'indicateurs. Et au-delà de ça, on travaille avec des partenaires externes sans qui on serait incapable de faire un certain nombre de ces plans d'action. Donc on travaille avec des collectivités locales, avec des associations qui permettent justement du coup d'avancer et de se faire challenger sur un certain nombre de nos initiatives. Vous avez été lauréate d'or du trophée Femmes communicantes, donc c'était en 2016. Vous indiquiez, je pense que les femmes ont une sensibilité particulière pour les valeurs du développement durable, ce qui me semble être un atout majeur pour les défis économiques et sociétaux actuels. Si on fait le parallèle avec le marché de l'eau, qui est quand même relativement concurrentiel, en quoi cette sensibilité est-elle un atout ? Alors, moi, je suis personnellement convaincue que le développement durable aujourd'hui est incontournable dans notre société, à la fois économique et socialement, tout simplement parce qu'on doit vivre ensemble sur une planète aux ressources limitées. Donc, on n'a pas le choix. Et dans nos sociétés qui sont aujourd'hui matures, sur le plan économique et social, on a besoin de réinventer un petit peu nos modes de travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les valeurs plutôt féminines ou les compétences reconnues comme étant un peu plus féminines sont intéressantes à développer.
Je pense notamment à la coopération par rapport à la compétition. Je pense à l'intuition, l'influence, la persuasion par rapport à la force. Donc ce sont des éléments qui sont d'autant plus intéressants aussi sur des marchés concurrentiels comme celui de l'eau en bouteille. A fortiori quand on est une petite entreprise comme nous, qui sommes une PME et qui devons nous battre face à de grands groupes, c'est crucial pour nous de faire preuve d'agilité, d'intuition, de réussir à équilibrer les enjeux et les risques avec un niveau d'ambition certain. Et puis de réussir aussi à nouer des partenariats qui nous permettent là aussi d'être plus compétitifs, de nous améliorer et de nous battre pour développer nos positions. Quels sont les projets sur 2017 à venir en termes de RSE, de développement durable? Quels sont vos projets? Alors on est globalement dans une démarche d'amélioration continue sur l'ensemble des axes que je vous ai cités. Je pourrais donner comme exemple le fait qu'on va continuer à travailler sur l'innovation produit avec des méthodes d'éco-conception. Donc ça c'est un processus qui est assez permanent dans notre entreprise. On a aussi ouvert des projets de diminution de dépenses énergétiques sur nos sites d'embouteillage. Et puis on va ouvrir une nouvelle page sur le sujet de la biodiversité à Ribeauvillé en collaboration avec la mairie et les organisations locales de Ribeauvillé. De belles perspectives donc. Tout à fait. Valérie Sigler, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous en mars pour découvrir l'entreprise Rico Industrie France, basée à Wettolsheim, avec l'interview de son directeur général, Christophe Hassler. À très vite.